Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se passe bien. Petite intro avant cette vidéo YouTube hyper longue, donc voilà, c'est en gros du coup un résumé, un petit vlog de la randonnée que j'ai fait en mai avec Gabriel et Félix, la traversée du Vercors. Et donc voilà, c'est pas spécialement un but de percer ou d'humour, c'est juste pour moi que je puisse garder surtout un souvenir de toute cette expérience et tout. Donc voilà, c'est très long, je parle beaucoup, il y a beaucoup de tunnels, c'est pas spécialement drôle, le montage il est pitoyable, voilà, donc je m'en excuse. Mais la vidéo est surtout pour moi, donc voilà. Mais si vous voulez vous taper une heure de vidéo un peu sympa quand même, un peu cool, et ben allez-y, faites-vous plaisir. Et sur ce, bonne vidéo à tous et bonne journée. Et bonjour à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le début de ce petit vlog. Donc, nous sommes au milieu du Vercors. Il est quelle heure? 9h42 et nous allons partir pour environ 110 km d'effort sur papier et on a un pour 5 jours. On a pris nos tentes et tout, donc voilà, on va bien se régaler. Un petit coucou pour le vlog. C'est parti! Ça fait 20 minutes qu'on marche. Pour vous montrer. Bon, je sais pas si on se rend compte, ça monte vraiment beaucoup. Et on a tous déjà très mal au mollet. Kaizen. Je suis rien là, team. On va jamais y arriver. Cela fait maintenant combien de temps? Une demi-heure qu'on marche et on est mort, on fait déjà une pause, petite pause, pas de duel. Un mot à dire pour cette horreur? On sent vraiment plus nos mollets, c'est vraiment déjà très douloureux. 3, 2, 1, c'est parti! On est la team du GTV. Et rebonjour à tous, nous avons bien monté. Et maintenant, évidemment, ça descend alors qu'on doit aller tout là-haut, donc on sait pas trop pourquoi. Bref, on est dans la merde. Là-bas, on va chez Christian. Salut Christian. Salut Christian. La GTV. Normalement, nous sommes un groupe de 4 avec Lilian, mais il n'est pas là. Donc pour penser à Lilian, Félix va imiter Lilian. Ouais les gars, c'est super cool la vie, je suis en dépression. À toi Gab. Non mais sérieux, faire ses courses c'est trop un truc de mec de droite. Voilà, coucou à Lilian. Maintenant, petite pause pour la vue. On voit pas grand chose, on est un peu au milieu de la forêt. Regardez comment ça monte. On se rend pas compte, mais ça monte vraiment beaucoup. C'est parti! On arrive en haut. Préparez-vous pour la vue la plus belle. Regardez comment c'est trop beau. Si bien, si vite. Il y a même des gens qui font du parapente. Alors, première impression, Sublime. c'est beau ou pas? C'est trop beau. Vous voyez mieux en bas. Vous allez voir, ça va être super. Mais... Pardon. Et voici le Mont Blanc. Regardez ce petit filou, comment il est caché. Magnifique. Et là il nous reste pas grand chose, on monte à peu près là-haut et après on va déjeuner, enfin. Voilà. Pour les inconnus, voici Grenoble. Grenoble est une ville en Y, comme on peut l'observer, qui se trouve entre 3 montagnes. Sur 3 massifs. Sur quel massif nous trouvons-nous? Nous nous trouvons sur le massif du Vercors. Félix, quel est le massif là-bas en face de moi? C'est Chamchaude là-bas, la plus haute montagne de la Chartreuse. Et enfin, là-bas au fond, vers les montagnes enneigées, que trouvons-nous? C'est Beldon. Beldon, là où habite Gatien. Petit. Et derrière là-bas il y a le Mont Blanc. Et oui, Et là il y a l'Oison. et il y a Loisan, c'est super. Et où est-ce qu'on habite? Ça va être compliqué de trouver là. Attends. À peu près par là. Ce banc n'a vraiment pas d'ennemis, regardez la vue.
Petite pause, on va déjeuner. On s'est trouvé un petit coin sous les arbres. Oh mec, tu brilles. C'est hyper joli. Et derrière, il y a encore Grenoble. Mais là, on est posé à l'ombre et on va se faire des petits sandwichs. T'arrives, t'as à manger. Bon appétit. Voilà, tu croises une stag. Voilà. Ma mère nous a fait un petit banana bread. Exceptionnel. Il est très... C'est dingue de faire ça. Franchement, si tu vois ça maman, merci, c'est très très bon et ça nous fait pas mal de calories je pense. En direct avec le pipi de Félix. Alors Félix, ça pisse. Je fais pipi, je fais caca. Il est 13h et nous repartons pour la suite de la rando. Je suis complètement décoiffé. Et nous avons environ 2h30 à 3h de marche vers les Allières. C'est là où nous voulions dormir de base. Mais on se rend petit à petit compte que on a encore un peu de force et tout. Et puis du coup ça fait pas longtemps. Donc je pense qu'on va aller un peu plus loin. Donc on va marcher environ 3-4 heures je pense. Et quand on en a marre on va se poser. Il nous reste un peu de banana bread. Il nous reste du Lonzo, des petites barres céréales pour le goûter. Voilà, on va bien se régaler quoi. Regardez le chemin comment c'est beau là. Attendez, il y a les arbres, c'est pas très beau. Là-bas il y a la vallée. Et Grenoble, c'est juste derrière ça où on était, c'était là-bas. Donc on a mangé là-haut. Et là, petit chemin de rando plutôt tranquille. Là je vous avoue, comparé à ce qu'on a monté ce matin, c'est du pipi de chat. Mesdames et messieurs, nous avons gagné un chien. J'ai mis mon petit chapeau de cow-boy. Il nous suit depuis tout à l'heure. Il s'appelle Lunzo. Allez viens Lunzo, on y va. Et les gars, il nous suit. Mesdames et messieurs, croyez-le ou non, nous sommes en mai et il y a de la neige. C'est le summit. Yeeha. Et on a perdu le chien, désolé. Allez, après moi, 1 km à pied. Ça use, 1 kilomètre à pied, ça use. Top, 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 top. Petite pensée à Lunzo. On l'emmène jusqu'au bout. Pendant 5 jours à se le taper. Eh, pot de moutarde. Le trou de salopard. L'autre moutarde. On a 3 heures et une correspondance. Oh. Cela fait maintenant bien une vingtaine de minutes qu'on descend et ça m'inquiète parce que qui dit descente dit remonter. Mais on est en plein milieu d'une petite forêt un peu, c'est très joli. C'est mal là depuis qu'on est reparti. Salut les baddies. Non mais il n'y a pas que des badises. Salut les baddies et les bados. Salut les troubadours. Qui même me suivent. Dans la vie, il ne faut pas attendre que les gens vous aiment pour avancer. Il faut d'abord apprendre à s'aimer tout seul. C'est une leçon que je pense importante. Et ce petit voyage là, ça va me permettre, et aussi à leur permettre, de me reconnecter un peu avec la nature. Bon, j'ai de la chance, j'ai beaucoup de jours de congé. Du coup, je peux me permettre de faire des conneries comme ça. Mais bref, je suis bien content de faire cette petite randonnée. Petite, vraiment pas, ça va être 5 jours horribles. Mais je suis bien content de faire ça avec les deux enfoirés. Je pense que ça va nous faire des beaux souvenirs. Et ce petit vlog, j'en ferai une petite vidéo YouTube. Donc si vous voyez ça, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis voilà, essayez de profiter de la vie aussi. Excusez-moi. Oui, Je cherche Badisland. Badisland. C'est par là, oui, à peu près. C'est par là la lande. Ok, moutarde. Ok, moutarde. Pour l'anecdote, cet enculé a un sac jaune fluo, du coup on l'appelle moutarde. Regardez, Et bon, en plus, allez, c'est super bien. devant moutarde. Moi c'est mec. Bon, oui, Cela fait maintenant bien 2h30 qu'on a quitté le sommet, à peu près. Un peu moins peut-être. On a déjà pris une deuxième pause banana bread. Et là on est en train de continuer, on est sur une piste de ski. L'hiver, on a vu les panneaux, on est passé devant, c'est une piste de ski l'hiver. Et voilà, on est en plein milieu de la forêt, c'est vraiment très très joli et très low cortisol. Wouhou! On a trouvé de l'eau potable, ça fait 1 heure que Gabriel a déjà plus d'eau.
C'est probablement... Regardez le robinet comment il a trop d'aura. Probablement la seule eau qu'on aura de tout le voyage. Eh les gars, remplissez vos gourdes. Remplis-moi. Petite pause au coin de l'eau. Gabriel remplit sa gourde d'eau. Bon, on est au milieu de la route. Il y a de fortes chances qu'on se soit perdu et qu'on aille... qu'on soit de retour à Grenoble tout simplement. On sait exactement où on va. Hein. Il y a un peu de suspense pour le vlog en fait. Bon, on a chopé une autre montée. On dirait que ça monte pas, mais je vous jure qu'à la longue, ça fait déjà bien longtemps que on marche là, ça fait assez longtemps qu'on monte. Normalement, on arrive au point de la journée d'ici 20 minutes, 20-30 minutes. Et on aura marché environ 6 heures déjà, ce qui est une belle journée. Mais si on a encore un peu de force et que ça monte pas trop, on va essayer de monter un peu plus parce que sinon la dernière journée... Désolé pour le bruit d'ailleurs, c'est mon sac qui grince, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est ma gourde. Bref, on va essayer de marcher un peu plus parce que sinon la dernière journée on va se retrouver avec 9 heures de marche. Et là pour le coup, 9 heures, essayer de compter jusqu'à 9 c'est quand même plutôt long. Donc bon, on verra. Transition Gabriel. On vient d'arriver. C'est un petit relais, le relais des Allières. Et on va prendre... c'est une auberge, exactement. C'est là où on est censé dormir. Enfin, pas à l'auberge, mais nous on va dormir un peu plus haut. Regardez. On va trouver un petit endroit, on va monter encore, je sais pas, 30 minutes. Et on va se trouver un petit endroit. Prendre un petit coca pour se poser. Fin de la pause du coca. On repart pour la suite du vlog. Objectif à cet arbre qu'on trouve très joli. Et peut-être qu'on va... Non, on va peut-être manger un peu de pâté de campagne. Avec du pain. C'est celui de Gab mais il va partager parce que c'est un bon. Ouais voilà. Vraiment un bon Gab. On espère que votre journée à vous se passe bien si vous regardez ça. Et on vous fait des gros bisous. Bisous. Bon, il est 16h30. Ah putain, mais on est... Et on est censé dormir il y a moins 30 minutes. Donc là on a décidé de prendre un chemin qui va probablement durer 1h30. Donc c'est que de la montée. c'est que du dénivelé. Donc on va soit dormir à 20h, Soit soit dormir là. Et regardez bien le sol. Bah on va pas dormir là quoi. Petite pause goûter. Mec mais... un gros gourmand. On est dans le déni, on est censé trouver un petit endroit plat pour dormir. Regarde, je sais pas si ça se voit, c'est penché pendant facile 700 km. Je pense qu'on va pas dormir. Vas-y. Te chie pas dessus. Bon bah on trouve pas trop d'endroits très plats. On vient de tout là-bas, derrière la montagne. Quoi ? C'est magnifique. Bonjour à tous, on espère que tout le monde va bien. Nous, on a fait une bonne partie du trajet. Normalement, on arrive d'ici une demi-heure, 1 heure à l'auberge et on va aller se poser à côté, on posera les tentes. Voilà, on est posé parce qu'on n'en peut plus. Regardez là, c'est magnifique. On est arrivé à l'auberge et on cherche un endroit pour dormir. Mais le problème étant que faut trouver un endroit plat et puis on aimerait bien être un peu isolé des gens.
Du coup là on fait un tour de con. On a déjà marché 23 km avec un sac de 20 kg. Et je sais pas pourquoi il se tape une déterre, il veut aller au gros caillou tout là-bas. Bref, super. On est arrivé, fin de la première journée. On a marché environ 23 km. On est posé à un endroit partiellement plat. On a porté un sac très très lourd pendant très longtemps. On est très fatigué. Et 5 jours de marche, ça va être un enfer. Oh, pourquoi c'est zoomé? Miam miam miam, le petit Lonzo, on va bien se régaler. Oui 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 oui. Il y a Aurel qui fait chauffer son petit chauffe-eau. Nous on avait des restes de sandwich et l'autre enculé il a perdu, moutarde pardon, il a perdu son couteau. On va pouvoir couper le saucisson. Mesdames et messieurs, c'est une fin de la première journée, pardon. C'était vraiment très fatigant, mais on a bien marché, je pense qu'on a marché 9 heures. On a fait à peu près 23 km et beaucoup de D+, du coup c'était assez épuisant au début. Le plus dur c'est même pas la marche en soi, c'est juste, attendez, regarde. C'est juste le fait que les sacs font à peu près 15 kg, donc ça casse les couilles. Là il y a les deux enculés, je me suis posé pour le dessert. Ma petite pâte de fruits, Décathlon évidemment. Toujours des gens qui courent à des heures random, c'est la montagne. Mais voilà, c'est hyper beau et puis randonnée. Voilà. Bisous à tous, merci pour ce jour 1. Et bonjour à tous mesdames et messieurs. Nous nous retrouvons pour notre deuxième jour de vlog. Nous nous sommes levés il n'y a pas si longtemps que ça. Nous avons globalement bien dormi pour la moyenne, malgré le vent de salopard. Et nous allons marcher un petit peu afin de trouver un petit endroit posé pour en faire notre petit café du matin, avec nos petits repas lyophilisés, donc je vous partagerai tout ça. Et puis voilà, c'est parti, deuxième journée. C'est magnifique, regardez. Passez à la queue leu. Et il est naturel. On a trouvé un petit coin sympa pour le petit déjeuner. Enfin, je vais me faire un petit porridge au chocolat, on va se faire des petits cafés et voilà, et après on sera parti pour une journée d'environ 6 heures de marche. Avec un peu de chance on tombe sur une taverne et qu'est-ce qu'on va faire? On va boire. Boire quoi? C'est parti, petit déjeuner. Brrr. 300 balles chez Croup, ça fait pas mal. En vrai ça a l'air bizarre mais je vous jure c'est bon, c'est genre des flocons d'avoine au chocolat et tout. On va bien se régaler. Fin du petit déjeuner. Nous repartons pour l'aventure. Direction Aventure. C'est parti. quel lieu précisément? Corançon le bar. Corançon au bar. Ah ça boit hein. Ah ta soif. Ça boit, hein. Ah oui hein. Direction le bar, on va prendre une petite pinte ou deux petites pintes. On verra avec le tavernier. Mais je pense que on va bien se régaler. C'est pitoyable les vidéos, hein. Désolé à toi monteur, monteuse. Quoi tu t'arrêtes, tu gâches toute ma vidéo? Vous vous dites sûrement, ouais mais Théo t'as le même t-shirt qu'hier. On s'est pas lavé. On est tous habillés pareil de la tête aux pieds. Mais pour notre défense il n'y avait pas d'eau. Enfin il y avait de l'eau mais elle était hyper louche et puis il y avait plein de gens et enfin bref c'était compliqué. Mais ce soir, promis on se lave. Enfin bref. Aujourd'hui, on a prévu de marcher 20 à 25 km sur le papier. On verra dans la vraie vie parce qu'on a déjà très mal aux cuisses. Bon, la vérité c'est qu'on s'est trompé de chemin. Apparemment, on n'est vraiment pas au bon endroit. On a fait un détour de con. Et on est censé être sur un chemin qui est tout là-bas. Donc, bah c'est parti.
Wouhou, on est content que Gabriel, le mec qui gère les cartes, nous a dit la bonne route. Gros bouffon, va. Que moi qui gère les cartes en même temps. Direction le village de Corançon, pas vrai la team? Les gars, on s'attend. Hein. Les gars, vous kiffez la rando ou? On attend le skibus. Le banc de salopards. Donc là, on va aller dans cette petite C'était des ville. balises. Et dans cette Ouais, ville, il nous a fait coucou. dans cette ville, on va essayer de trouver un petit bar. S'il n'y a pas de bar, on change de ville. Meuf et une voiture. Restaurant le Mesdames et messieurs, voici la station de Villard-de-Lans, qui est une super station de ski. Mais du coup, il n'y a pas de neige là. Donc c'est une station tout court, pas de ski. Et là, on va chercher un petit coin d'ombre pour manger une pâte de fruits parce qu'on a faim. Enfin, j'ai faim et c'est tout. Wouhou! On a pris la petite pause pâte de fruits, direction le village pour aller choper de la bière. Et après, on va se trouver un petit endroit calme pour manger les petits sandwichs. On va bien se régaler. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais c'est très joli. Petite pause du midi. On a trouvé un petit coin sous les arbres à côté du village. On est explosé. On va bien manger. Il est 14h du deuxième jour. Félix peut plus marcher. Et Gabriel est horrible visuellement. Vivement l'arrivée. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a un spa à environ 100 mètres. Du coup, on hésite à tout arrêter et prendre un spa avec une pinte. Bon, on est reparti. Après avoir mangé, on a pris une petite pause, on a trouvé des toilettes publiques. Du coup, on a pu vite fait se laver, vu qu'on est quand même des gros dégueulasses et qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'eau. On a rempli l'eau au cimetière. On a failli craquer et prendre un coca, mais on continue le chemin. On a encore 3 heures de marche aujourd'hui en théorie. Au milieu du petit village de Corançon, là où il y a les pistes de ski. Et j'ai trouvé un super bâton pour la marche. Voilà, c'est parti. J'ai trouvé des lunettes. Plus 1000 auras. On quitte la ville de Corançon. La forêt de Corançon. La vôtre. On est mort. On sort d'un petit bar, on a réussi à choper un petit soda. Mais là, ça monte beaucoup. Bon, je sais pas si on se rend compte, mais ça monte quand même pas mal. Normalement, d'ici moins d'une heure, on devrait arriver au Cater, ou je sais plus, j'ai perdu le nom. Après, on fait une pause goûter. Et en fonction de la cheville de Félix, on verra si on va plus loin. C'est parti. Le moral des troupes au plus bas. L'équipe est démotivée, tout le monde a mal partout, le mental est au plus bas. Mais petite pause barre de céréales pour remonter un peu la motivation. On ne sait pas où, et là-bas, je sais pas si on voit, mais ça monte. Au secours. Bon, il est 17h. On arrive aux Carrettes normalement d'ici une demi-heure. De base, on devait faire 1h30 en plus, mais on est dans un état pitoyable. Plus physiquement que mentalement pour certains, et d'autres l'inverse, mais en plus ça fait que monter, je pense, depuis il y a 1h30. On se rend pas compte d'ici, mais c'est penché, et depuis déjà un bon moment. Et là c'est plutôt tranquille. Tout à l'heure c'était hardcore. On a déjà fait la pause
Donc on peut pas s'arrêter avant l'auberge, normalement il y en a une. Avec un peu de chance il y a de l'eau. Et on pourra se laver. Enfin. On a trouvé une cabane. Ouais, c'est là la cabane. En théorie il y a des couchages. Et s'il y a une douche c'est phénoménal. Ah, il y a un mec qui dort déjà. Brr. On va voir. Petit récap pour les gens du vlog. On marche sur le chemin le plus caillouteux de la planète. Félix a déjà plus de chevilles. Il y a une chance sur deux qui se lève pas demain. On est tous très fatigués. Et d'aller dormir, on a décidé de faire un petit détour histoire de trouver un endroit plat. La dernière fois qu'on a fait ça, on a marché 2 heures sur une falaise. C'est pas l'histoire de notre vie de trop Ouais, vraiment. Sauf que là, regardez bien où on est. Hein. Pas un signe de vie. On est perdu. Pourquoi il y a un sapin de Noël? On a trouvé de la neige. On fait la pause là? Fais pas de pause. On va faire une pause. Un message pour la monteuse. Salut la monteuse, ça monte ou quoi? Pour monter la monteuse, ça se passe super bien. Bon courage, Dia. Tu montes la vidéo, nous on monte la montagne. Ouais, franchement, Eh je ouais. préférerais monter la vidéo. Je préférerais mourir. Voici le petit campement du deuxième soir. On est tous KO, on s'est arrêté en plein milieu du chemin, dans une petite clairière. C'est plutôt joli, mais il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi, on voit rien, on est au milieu des arbres. Coucou mémé, petit bisou, on pense à toi, merci pour le lunzo, on a tout mangé. Il en reste plus beaucoup, on s'est bien régalé. Merci mémé. Petit repas du soir, on a fini le lunzo, donc aujourd'hui, pour moi c'est bœuf mijoté. À mon avis ça va piquer, mais c'est pas grave. Les enfoirés vont faire bouillir de l'eau. Et... et puis voilà, on n'a pas du tout de réseau où on est, donc je pense que voilà, on va communiquer avec personne du coup. Je vais aller éteindre le téléphone, c'est la fin du vlog. Merci pour le deuxième jour. Petit récap en termes de kilomètres. Combien on a fait? Je pense qu'on a fait à peu près 20 km au moins. On a fait à peu près 33 000 pas. Et on est allé des Allières jusque bien après les Carrettes. C'est insupportable ce bruit de con là pour le vlog. Vas-y. Bref, bonne nuit à tous. Et puis voilà, on se retrouve pour le jour 3. Transition. Bonjour à tous. Début du jour 3. Il est 6h45. On est hyper motivé. On s'est lavé hier, croyez-le ou non, dans un coin avec de l'eau et du savon. Et pourtant c'était pire qu'avant-hier. Et pourtant on collait quand même au duvet. Donc C'était moins pire. aujourd'hui, Indescriptible. et ouais, c'est chier dessus dans la tente toute la nuit. Aujourd'hui l'objectif c'est de marcher 22 km et 22 km le lendemain, comme ça on arrive un jour en avance. Et ce qu'on n'a pas pensé, c'est qu'on n'a pas compté les 3 km pour aller à Lucandiwa après. Voire 4 ou 5. Je viens d'y penser cette nuit. Donc là c'est 6h45, objectif partir avant 8h, arriver avant 21h. Hors les 2h30 pour aller à Lucandiwa. Hier on a fait beaucoup de pauses, aujourd'hui on va essayer de ne pas faire de pause et de y aller à fond. C'est vrai. Aucune On va y motivation. arriver. Lissan al-Kakaïb. Lycéenne Kakaïb. Et on rappelle, on a environ 500 ml d'eau chacun. Jusqu'à trouver une nouvelle source d'eau qu'on va trouver très rapidement. On va pas trouver d'eau pendant 3 jours. Allez, c'est parti, jour 3, valises. petit déjeuner. Parti, petit déjeuner, une sorte de muesli fraise. Ça a pas l'air trop mauvais. On étend les bâches parce qu'on s'est pris full condensation ce matin. Et voilà, le soleil se lève. La vie est presque belle, dommage qu'on soit en randonnée. Ça y est, on vient de décoller. Il est bientôt 8h du matin. On est parti pour une journée de marche d'enculé. On a tous très mal. J'ai eu une crampe à l'ischio cette nuit. J'ai mal au quadriceps. J'ai mal au mollet. Je pense qu'il n'y a vraiment rien qui va. Mais bon, on est parti. De toute façon, on n'a pas le choix. On n'a même pas de réseau. On peut même pas joindre la police ou les pompiers. Au secours. Si vous me croyez toujours pas, j'ai changé de t-shirt. Si ça c'est pas une preuve que je me suis lavé. Bon, c'est pas une preuve. Mais je vous jure, je me suis... Regardez, là on arrive vraiment sur le plateau du Vercors. C'est hyper grand. C'est magnifique. Je pense on en a pour 20 km aujourd'hui. Super. On a traversé le plateau du Vercors. Un plateau. Un plateau du coup parce qu'il y en a beaucoup plein. C'est le seul et l'unique. On vient de tout là-bas. C'est hyper beau.
Petite pause crème solaire, la Petite pause team, crème on est solaire là. parce que le soleil tape. On a Ça mis la tape fort. crème. Il nous reste combien de kilomètres aujourd'hui? 100. Beaucoup trop. Allez, c'est parti. C'est parti. Ça fait 40. On arrive sur un deuxième plateau de charcuterie. Et puis voilà, on va bien se régaler. Bon, mesdames et messieurs, nous approchons un nouveau problème. Il est bientôt 9 h du matin. Il nous reste 50 km. Et si on combine nos 3 gourdes, je pense qu'on a à peine 2 litres d'eau. Sachant qu'on risque pas de trouver une source d'eau avant peut-être 10 à 20 km. Donc voilà, il commence à faire soif. À faire très très soif et on n'a pas assez d'eau. Donc au secours. C'est que des chemins de merde comme ça. On a fait que 5 km, c'est 9 h du matin. Ça fait que monter. Niveau cardio, c'est horrible. En plus, les deux autres, ils tryhardent là. Et on a toujours plus pas d'eau. Je sens compliqué cette journée. Peut-être, prends-la. Bon, update du jour 3, il est 10 h du matin. On est parti à 7 h 45. On s'est tapé une montée. Je vais pas être vulgaire parce que ça va partir sur YouTube, mais de gros fils de p. J'ai perdu 85% de mon énergie. Il n'y a pas un endroit où on a pas mal aux jambes. On a croisé des gens, ils nous ont dit d'ici 1 heure normalement, il devrait avoir de l'eau. Bon, espérons qu'on trouve de l'eau pour remplir nos gourdes parce que on va pas aller loin sinon. Et on marche vraiment super vite. Objectif de la journée, 25 km. On en a fait à peu près 7, je dirais. C'est parti, on se rejoint Europe. On a trouvé une petite cabane. On pensait trouver de l'eau, il n'y a pas d'eau. On a soif. Normalement on est censé dormir là ce soir, mais il est 10 h du matin vu qu'on marche hyper vite. Donc voilà, on fait une dernière pause eau parce qu'après on n'a plus d'eau. On est reparti, fou, direction manger, trouver de l'eau. Allez, c'est le moment dans les commentaires où on insulte la mère de Gabriel. Désolé Stéphanie si tu vois ça. Cet enfoiré vient de nous faire un détour. Non, il s'est juste trompé de chemin. Du coup voilà, on a perdu probablement 20 minutes. Donc nickel, on fait juste demi-tour. On est tous très très contents. Merci Gabriel. Suite du vlog du 3e jour. On a fait 7 km, c'est le pire jour de notre vie. Ça fait que monter depuis que Gabriel s'est trompé de chemin. C'est un enfer. En fait, on fait que monter depuis 7 h 45 globalement. On sent plus nos jambes. On a déjà tapé 3 barres artériales. Il doit nous rester 250 centilitres d'eau. On n'a plus d'eau, on n'a plus de nourriture, on n'a plus de motivation, on n'a plus de corps. On est hyper motivé. Et ces deux cons, ils veulent supprimer un jour. Donc faire encore 21 km aujourd'hui. Alors qu'on en a fait que 7. Et que ça fait 17 heures qu'on marche. Juste 20. Et demain, re-20 alors qu'il y a un mur de salopards à la fin. Non, pas 20 demain si on en fait 21 aujourd'hui. Si. Pour Lilian, si tu vois ça, bah tu rates vraiment rien. C'est horrible. C'est la pire expérience qu'on ait jamais eue, Prom Dog. On aimerait tous être avec toi. On a très très envie de rentrer, on n'a pas bu, on n'a pas mangé et on n'a plus à boire. On n'a plus rien, on n'a plus rien. On est au milieu, on sait pas où, on a fait 95 mètres de dénivelé, 95 000 mètres de dénivelé aujourd'hui. Et voilà, c'est très très douloureux. Coucou la monteuse. Je t'aime. Ça y est les gars, on l'a fait. Ouais, on est à l'Everest. Summit. Maniche. Regardez, c'est magnifique. Là-bas, c'est le pic du Vercors, le Grand Vémont. De base, on voulait le faire, mais on n'a plus d'énergie. On est tous KO. On monte depuis 7 h du matin. Mais bon, normalement, là-bas, il y a une petite cabane. Normalement, 10-15 minutes après, on devait trouver le point d'eau pour pouvoir boire parce qu'on a tous plus d'eau là.
nous y est. Après 4 longueurs de marche, de l'eau potable. On va pouvoir boire. Regardez la vue. Il y a un nuage qui s'est perdu. C'est super beau. Petite pause au niveau du point d'eau. Au midi, au repas de ce midi, pardon, on mange des pâtes au pesto. Regardez comment ça a l'air bon. Miam, miam, miam. En plus, il y avait un petit sachet d'huile que j'ai versé là. Un petit peu de calories. Regardez la vue qu'on a. On est sur le GR91 et il n'y a absolument personne. Et le soleil se cache aussi. Petit filou. Il est 13h20. Nous avons fini de manger. Nous repartons à la suite du 3e jour. Plus on marche, plus on se rend compte que ce sera compliqué d'arriver demain soir. Donc on va peut-être faire 5 jours comme prévu. Et puis voilà. Ils veulent marcher jusqu'à 19h ces enfoirés. Il est 13h, on a déjà marché 4h ce matin, j'en peux plus. On a rechargé de l'eau, donc on fait environ 4 kg de plus chacun. Vraiment très compliqué. Et puis voilà, peu importe où vous êtes, souhaitez-moi bonne chance. J'en ai besoin. C'est ciao. Comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout difficile. On souffle pas, on transpire pas. Donc là, on sait pas pour combien de temps on en a, mais je pense que d'ici 24 heures, on peut sauter la vie. Au moins, on aura fait une belle rando si on arrive jusqu'au bout. L'autre enfoiré. On va y arriver parce qu'on est super motivé, même si ça prendra 200 heures. Pause numéro 758. Il est environ 14h30. Il doit nous rester 50 km à faire aujourd'hui. On sent plus nos chevilles, on sent plus grand chose, mais on est motivé. Il se met à pleuvoir. Je suis habillé comme un préservatif de taille XXL. C'est la fin de la mini pluie. On continue le chemin. Il est bientôt 15h30. On est parti à 7h45. Il n'y a pas de ralenti. Ah, c'est bon, on est sur le bon chemin. Wouhou! Nouveau plateau de charcuterie débloqué. 2 petites maisons là-bas. C'est très 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 beau. Au bout, au bout. Mais comment ça, on la monte? On n'est pas pressé, hein. Pause de l'après-midi, on vient de marcher beaucoup trop. Regardez la vue qu'on a. Vraiment, ça c'est vraiment scandaleux. J'ai cru que j'allais taper un malaise. C'est magnifique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris de pot de fruits avec beaucoup d'eau. Et je pense que pour demain soir, c'est cool. D'après mes calculs, il reste 12 heures de marche. Il est 17h. Bon. Repas. Bon, petit bilan du jour 3. Il est 16h45. On est parti de la maison à 7h45. On est mort. On a mangé 87 barres de céréales et 19 pâtes de fruits. On a vu des paysages magnifiques. On a marché un peu plus de 20 km avec une quantité de D+. Et demain il y en a encore plus. Et là, on doit repartir. Ces enfoirés, ils ont dit ouais, on peut essayer d'arriver demain soir. Impossible, il reste 12 heures de marche. Il est 17h, je vais essayer de faire le calcul. Sachant que il y a bientôt, enfin on peut déjà plus. J'arrive même pas à parler, on peut déjà plus. Toujours pas, on peut déjà tous ne plus poser le pied. On a tous beaucoup de mal donc. Mais regardez comment c'est super beau. J'aurais mis un peu d'avance. Mais regardez, c'est magnifique. Nice le Vercors. Par ça, plus jamais la randonnée, plus jamais. C'était objectivement une des journées les plus compliquées. Si ce n'est la plus compliquée, surtout mentalement. Et parce que, physiquement aussi en fait. Les jambes me font super mal. Mais de partout quoi, les pieds, les petits doigts, j'ai des ampoules. Je sens que mes cuisses et les ischios sont foutus. J'ai hyper mal aux abducteurs à cause du sac, ça appuie. Les mollets, on va pas en parler.
Mais bon, souvent on dit la vue. Là ça suffit là, ça fait 5 jours que c'est paradisiaque. Ça se dit pas du tout, c'est paradisiaque, que c'est magnifique, mais j'ai envie de rentrer chez moi. Je rêve d'un lit, je rêve d'à manger n'importe quoi, autre chose que lyophilisé. À boire en illimité, de prendre une douche. Une putain de douche avec du savon. Au secours. Vous voyez le sommet hyper loin là-bas? Et ben en théorie, là on continue de marcher 1 heure, peut-être 2 les connaissant. Et après demain on remonte tout là-haut, parce que là ça descend, il y a un creux entre les deux. On monte tout ça et après on redescend. Et on est arrivé. Mais du coup ça fait beaucoup. Donc on verra si on fait ça demain ou si on étale sur mercredi. Joue la mort. Joue la mort. Mais tu regardais quoi si t'avais pas vu? Bon, il est bientôt 19 h, il pleut de fou et il reste environ 8 heures pour arriver à la gare pour rentrer à Grenoble. Mais il faut qu'on dorme, qu'on mange, sauf que là il pleut. Évidemment on suit le nuage parce qu'on est trop con. Enfin bref, je pense que c'est une des pires journées de ma vie, sans hésitation. J'ai vraiment très mal partout, le mental est au plus bas. Mais, ce soir au lyophilisé, j'ai effiloché de porc, sauce barbecue. Donc il y a un monde où c'est bon. C'est parti. Ça y est, on a trouvé un petit endroit pour se poser. Il ne pleut plus. Enfin pour l'instant, on va vite faire à manger et après au dodo. Demain on a une très grosse journée. Tout mon stock. Tu filmes quoi là? Vous dans les Fumette. les yeux fermés. Au repas de ce soir, le poulet riz sauté qui a l'air très bon. Et à droite, parce que j'ai très faim, du bœuf effiloché sauce barbecue. On va bien manger. Oui là, les pâtes carbonara. Et toi? Fin de la deuxième journée, on a bien mangé. Et maintenant, lui va défoncer les toilettes. Enfin les toilettes, le Vercors. Défoncer les narines. Ça fait 1 heure, il y a des effluves de caca de partout. Ce qui est bien avec Félix, c'est qu'on peut pas le poop-shame. Jamais. Maintenant, on va tous aller faire un gros dodo. Et cette nuit, je dors pas avec Gabriel, je dors avec Félix. Parce que Gabriel, faut qu'il apprenne à dormir tout seul sans sa veilleuse et ses doudous. Bah, montrez-le du doigt. Non, c'est parce que Théo il pète trop la nuit. Le CC de malade. Il s'est chié dessus toute la nuit, il voulait pas sortir de la tente. Il a mis le caca sur le Il y côté. avait la plus grosse montagne devant la porte. Allez, nous on va faire dodo. Allez, Bonne nuit à tous. Direction dernier jour. Et bonjour à tous. Début de la 4e journée. On est en train de ranger la tente. Moi, j'ai déjà rangé mon sac. Il se démerde. Aujourd'hui, on a au moins 12 heures de marche, mais on veut pas l'avouer. On n'a plus rien. Niveau mental et corps, c'est foutu. On mange que des barres de céréales. Et on est très dégueulasse. On n'a pas pu se laver parce que du coup, on n'a pas beaucoup d'eau, donc on économisait. Du coup, là, on a dormi dans un duvet tout collant. Regardez mes chevilles. J'ai dormi dans mon duvet avec de la boue et tout. C'était trop bien. Direction la 4e journée avec beaucoup de D+, je crois. Bon, en tout cas, c'est très joli. Mais on voit pas là, mais on va monter la montagne là-bas. Wouh! Et à commencer la journée, donc
Parti. Début de la 4e journée. Wouhou. Aujourd'hui, ou trop d'heures de marche de prévu. On est motivé? Non. On a tous très mal? Ouais. C'est parti, on en a pour quelques heures. Le bar de Châtillon, si on est efficace, ce qui n'est pas le cas. On est dans 2 heures. Non, non. Dans 5 heures peut-être, dans 2 je pense pas. Allez, c'est parti, direction le bar. Avant il y a une montée de salopard, donc bon. On part tout doux. Hein. 7h30, direction Châtillon. C'est parti. Bon, on arrive vers la montée des enfers. L'objectif c'est qu'on monte tout ça. Tout. Ça paraît peut-être un peu facile de loin. Bah ça paraît vraiment pas facile de près. C'est parti. Ça va moins vite. On va faire des petits pas. Hein. On mérite une photo. C'est un peu joli quand même. Ça monte de baiser. On a fait tout ça déjà. Wouhou, on a fini le D+ de la journée. Bilan du 4e jour. Ça fait je pense bientôt 3 heures qu'on marche, on est parti à 7h30. Gabriel il m'a dit 50 fois qu'il n'y avait plus de D+. Résultat on fait que du D+. Donc voilà, j'en ai marre. Normalement il nous reste 1300 de D- à faire. Et après on arrive au village de Châtillon. Avec un peu de chance il y a un bar. On peut se poser. Et puis même s'il n'y a pas de bar, il nous faut surtout de l'eau. Comme ça on peut boire de l'eau parce qu'on a soif. Et manger. Parce qu'il nous reste un petit peu d'eau mais pas assez pour manger et boire. Donc voilà, c'est un enfer. Normalement, si on prend pas de pause, on arrive vers 15h30 à Lucandiwa. Mais bon, faut qu'on mange et tout, donc normalement on y est vers 17 à 18h. Si il n'y a pas de problème, ce qui n'est pas garanti. Voilà, une fois qu'on est à Lucandiwa, normalement, on prend le train de 20h et on est à Grenoble à 23h. Et on aura fait, qui se fait en 5 jours, en 4 jours, parce que les gros chiens en face de moi marchent super vite. Voilà, mais regardez la vue, c'est magnifique. Et tout là-bas, le Grand Vémont, on était hier, et bah derrière c'est Grenoble. C'est super beau. Bon, sur ce, faut que j'y aille, ils sont en train de me tracer. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today
is evidence of that. Ça y est, mesdames et messieurs, nous quittons le Vercors sur la descente. Enfin, on doit descendre tout en bas là-bas. Et il nous reste environ 1300, enfin plutôt 1000 du coup, 1000 de D-. On arrive à la ville de Châtillon et on va pouvoir se poser au bar. On mange un coup, on prend de l'eau parce qu'on n'a plus d'eau. Et après, 2h30, plutôt 3h de marche vers Lucandiwa. Et on prend le train direction Grenoble dans notre lit. Bon, on est en train de descendre depuis, je pense, 25 minutes. Les sacs sont chargés, les genoux sont déchiquetés. Feuille en plus, on est à 2 doigts de glisser. Et ça descend vraiment, on se rend pas compte. Et on est encore très haut par rapport aux montagnes. Je pense qu'on en a encore pour au moins 1h30 de marche. De descente du coup. C'est vraiment un enfer. Il est précisément midi. On vient de descendre. On était tout là-haut. Et il reste beaucoup. Genre par rapport au sol, vous pouvez voir, c'est vraiment tout en bas. Et c'est vraiment des chemins qui descendent de baiser. On a les genoux qui tremblent, mais bon, c'est parti. Juste après le panneau. Quelle salope de ta région. Salut, moi c'est les... Il est 13h16. On a bientôt fini de descendre les 1300 de D-. Plusieurs problèmes, on n'a toujours pas mangé. Et on n'a plus d'eau. Genre il doit nous rester un fond de bouteille de Gab. Moi Félix, on est à 0. Donc là on commence vraiment à avoir soif. Normalement d'ici 20-25 minutes on devrait être au village. Et faut qu'il y ait de l'eau. De toute façon il y en a, c'est un village, mais il faut vite qu'on arrive au village parce que je commence vraiment à avoir soif. C'était épuisant, genre ça faisait que descendre, j'ai les mollets mais... Et les genoux, on va pas en parler, j'ai vraiment super mal. Et donc voilà, j'ai hâte de me poser au village et en espérant trouver un bar. Comme ça après on pourra boire un coup parce que là c'est intankable, il fait 1700 degrés en plus on descend plus il fait chaud donc bon, c'est horrible. C'est parti, on continue. On l'a fait, on arrive à Châtillon, on dit ouais, il y a des maisons des humains. Vite, faut qu'on trouve de l'eau. Faut qu'on trouve un cimetière. On est descendu de tout là-haut. Jusque là. Avec les jambes qui tremblent, c'est horrible. C'est bon. On a trouvé de l'eau, on a rechargé. On a pu boire environ 1 litre chacun et recharger à peu près toute notre eau. Maintenant on est plus lourd. Petit village de Châtillon. Objectif, trouver un bar. Ou un endroit pour manger pas très loin d'un truc d'eau. Comme ça on peut recharger. Et après direction Lucandiwa, on a encore à peu près 3 heures de marche. Mais en théorie ce sera beaucoup moins... ce sera sur du plat quoi. C'est la théorie en tout cas. C'est du vlog. On est descendu à Châtillon. On n'a même pas mangé. On veut prendre le train de 17h. Donc on continue, 3 heures de marche, c'est parti. On longe. Regardez, c'est plutôt joli. Et voilà, on arrive dans 12 km. Après on prend le train. Et enfin à Grenoble. On a trouvé une petite rivière dans un petit coin entre Châtillon et Lucandiwa. Petite pause, on va manger un bout. Il vient de se baigner, voilà. L'eau est pas très chaude mais on est tellement crevé qu'il vient de se baigner. Nous, on se fait nos petits lyophilisés au menu du midi. Un petit chili con carne. Regardez ça. Vous devez vous dire, ça a l'air dégueulasse. Oui. Ça a l'air bien dégueulasse. Moi aussi je me suis un peu rincé les cheveux. Et voilà, c'est parti, on continue le voyage. Fin de la pause du midi. Il est... Quelle heure il est? Il est 15h à peu près. Nous avons notre train à 17h31 et le GPS indique 17h33. Va falloir marcher. En tout cas, globalement, évidemment il y a un arbre tout là-haut ce matin. Voilà. On est motivé ou pas? On a bien mangé. En plus on s'est lavé 30% de notre vie. On a mangé un petit chicken carne. C'est parti. Il fait 50 000 degrés. On marche super vite pour pas rater le train. La nationale, c'est intankable la chaleur. Wouhou, le moral est au plus bas. Regarde.
Regardez le petit serpent. Bon, les gars, qu'est-ce qui vient de se passer là? Racontez au vlog un peu. On est monté avec Gérard et il nous a fait gagner 10 minutes. On a masterclass, du coup normalement on devrait avoir le train à l'heure. Et rendez-vous compte du bourbier. Il n'y a pas d'ombre, il nous reste 2 heures de marche. Il fait 1900 degrés. Genre c'est d'une violence incessable, incessante. C'est très violent quoi. Et il n'y a pas de voiture du coup. Mais bon, heureusement qu'on a croisé Gérard qui nous a fait gagner 1 kilomètre quand même, on va pas cracher dessus. Il y a une grande descente là. C'est long, hein. Ouais, un Ouais, super c'est long. sympa. Voilà, surtout que c'était en plein. Bon, masterclass, on a réussi à se faire prendre en stop par Alain et Agnès. Bisous à vous si vous voyez ça. On vient de gagner, je pense, à 2h30 de marche sous le cagnard sur la nationale, c'était intankable. Enfin bref, là on va direction la gare, du coup ils nous ont posé dans la ville. On va aller prendre les billets et ensuite on va se poser à un petit bar vu que du coup on est à peu près 2 heures. On va se prendre un petit coca, une petite pinte, qui sait. Et puis ensuite, on rentre à Grenoble. C'est bientôt la fin de ce vlog. J'espère que tout ça vous a plu en tout cas. Chin, arrivé au bar. Let's go. Oh le petit chat il a eu peur. Où est-ce qu'on est? On a la gare de Romans, Et où est-ce qu'on va? à Grenoble. Fin de la journée, on arrive enfin au McDo, on va bien se régaler. Nos amis nous ont accueillis. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Absolute cinéma comme on dit. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire. Et puis voilà, c'était une super expérience. Si vous avez l'occasion, partez en rando. Je dis que c'est horrible tout le long, mais en vrai c'était sympa. Désolé pour ma tête, les tunnels et tout ce qui va pas. Mais voilà, si vous avez l'occasion, partez en rando avec vos potes. Et si je suis dans vos potes, invitez-moi, je suis partant maintenant. Et voilà, la vie est belle. Peace!